Bonjour, nous allons vous montrer la technique de la CCM. Alors, vous aurez besoin d'une plaque de chromatographie CCM, d'une règle et d'un crayon pour venir tout d'abord ici faire votre ligne de base sur votre plaque chromatographique. Cette technique sert à vérifier si la réaction a fonctionné, si notre mélange expérimental contient bien les produits désirés. Alors, vous allez y aller très délicatement sur la plaque pour ne pas graffiner la silice qui est très fragile, ne pas l'abîmer. On y va tout doucement. Aujourd'hui, notre mélange expérimental, on cherche à savoir s'il contient de l'acide fumarique et de l'acide maléique. Ainsi, je vais faire 3 petits points sur la plaque délicatement, à peu près équidistants. Je vais les identifier: fumarique, maléique et expérimental. Alors, je vais venir déposer avec des micro-pipettes quelques gouttes de chaque produit, un petit peu d'acide fumarique. J'appuie délicatement pour déposer l'acide fumarique. Une autre micro-pipette pour venir déposer délicatement de l'acide maléique. Et finalement, une troisième micro-pipette pour notre mélange réactionnel ou produit de réaction pour en vérifier la composition et voir s'il est pur. On a préparé un bécher avec un éluant qui est un mélange de solvant qui va assurer la migration de nos liquides sur la plaque chromatographique composée de silice polaire. Alors, on a mis 15 ml d'éluant dans le bécher. Je vais déposer délicatement la plaque de CCM sans faire de vagues avec l'éluant et redéposer le verre de monde puisque ce sont des liquides volatiles. Vous allez voir l'éluant qui va grimper sur la plaque par absorption, va grimper sur la plaque de CCM et il va faire migrer aussi par absorption les liquides que j'ai déposés. Chacun va avoir une hauteur particulière selon son affinité à la silice qui est polaire. On va revenir voir tout à l'heure. Nous sommes de retour pour la CCM. On a laissé le temps à l'éluant de grimper jusqu'à environ 1 cm du haut de la plaque. Je vais retirer délicatement la plaque chromatographique et rapidement faire 2 petits points pour noter la hauteur du front d'éluant. On va laisser sécher. Et je vais pouvoir, quand c'est sec, commence à sécher, je vais pouvoir venir tracer la ligne de front. C'est important de tracer cette ligne parce que le ratio de migration sera calculé en mesurant la distance de migration de votre liquide divisé par la migration de l'éluant. Alors, je suis venue déposer la plaque dans la boîte de révélation qui contient une lampe UV et on voit apparaître les traces de nos liquides. Alors, du côté expérimental, je vois ici une première tache de liquide qui a migré, une deuxième ici. L'acide maléique se retrouve ici et l'acide fumarique se retrouve le plus tôt ici. On voit que cette tache est plus volumineuse.